C'est la télé désenchantée. Alors dis-moi, comment ça s'est passé toi, ton histoire? Oui, alors moi donc je suis réflexologue plantaire à Sucé-sur-Erdre, donc j'ai un cabinet à Sucé-sur-Erdre où j'exerce donc depuis une petite année. C'est quoi réflexologue pour ceux qui ne savent pas? Réflexologue bien sûr, oui, plantaire c'est les pieds. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait dans les pieds on a regroupé le corps, divisé en deux. C'est-à-dire la colonne vertébrale au centre et puis d'un côté, enfin voilà, l'estomac à gauche, le cœur, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sinon en double, évidemment, tout ce qu'on a, en tout cas. D'accord, on retrouve finalement tout ce qu'on a dans notre corps, on le retrouve au pied. Voilà, sous la voûte plantaire et voilà, sur le pied. Et voilà, c'est une médecine qui date de 4000 ans, utilisée par... 4000 ans Voilà, une médecine chinoise et utilisée par les Amérindiens. Et en fait qui a fait ses preuves puisque je l'ai connu aussi comme ça par rapport à un staphylocoque doré que j'avais au pied. Et alors que tu n'étais pas là-dedans, pas spécialement? Non, pas du tout, puisque d'ailleurs auparavant on m'aurait dit ça, j'aurais dit bah ok, je laisse la vie, j'ai confiance. En fait, je suis formée master coach spécialisée en neurosciences depuis 2010. Et donc c'était ton... Ça, voilà, moi j'ai la passion, je suis une philanthrope. Donc ma passion de l'humain, en fait, m'a amené à faire cette voie-là, prendre ce chemin-là. D'accord. Et donc de trouver les outils nécessaires pour aider chaque être qui désire évoluer dans sa vie. Donc en fait, le corps il parle beaucoup. Il nous parle beaucoup, notre corps. Bien sûr, dans le comportement, gestuelle, attitude, voilà. Donc, et en fait, ce que je trouve génial avec la réflexologie, c'est que tout ce que le mental, puisqu'en fait, donc coach en développement personnel, en fait, donc c'est autour de l'épanouissement personnel de la personne. Donc tous les blocages mentaux, hein, puisqu'on fait appel au mental. Donc les mots MOTS qui ne s'expriment pas par les blocages peuvent s'exprimer en fait avec les mots MAUX des dans pieds. Le corps. Physiques. Dans le corps et dans le pied surtout. Exactement. Donc en fait je trouve que... Il y a une vraie résonance par rapport aux pieds, ou c'est parce que toi, voilà, tu es parti là-dessus, mais est-ce que dans tout le corps on a également une énergie très forte, ou est-ce que les pieds c'est réellement effectivement quelque chose d'à part? Comment tu peux l'expliquer? Les pieds font partie du corps en fait, et les pieds sont l'âme du corps justement. C'est pas de moi ça, j'aime cette philosophie de l'Amérindien beaucoup, je m'en suis inspirée depuis mon plus jeune âge bien sûr. Et en fait... moins dans les mains alors je connais pas suffisamment les mains pour en parler. D'accord. En tout cas on est tous des êtres d'énergie, de magnétisme en fait. Oui, oui. Et les pieds ils nous servent pour marcher en fait, hein. Donc ils sont notre équilibre. Et en fait, on ne prend pas suffisamment attention à eux, à tout ce qui nous renvoie. Ouais. Et c'est pour ça que c'est agréable même de marcher. Moi, je conseille de marcher le plus souvent possible pieds nus, sinon toujours. Et cette connexion à la terre et en même temps d'épouser l'empreinte terrestre, c'est un bon massage pour le pied et forcément qui remonte à la tête. Ouais. Oui, bien sûr. Et la nature, du coup, c'est quelque chose qui est important pour toi? Bien sûr, c'est fondamental, bien sûr. C'est grâce à la nature que je suis. je suis, tout simplement. Voilà, et chaque être est... Faire partie du tout, quoi. Bien sûr, complètement. Ouais, je rends grâce à tout ça, bien sûr, à tous ces éléments naturels. Ça a toujours fait partie de ton univers, la nature, tout ça? Oui, bien sûr, depuis mon plus jeune âge également. Oui, j'ai grandi avec les animaux, dans la nature. J'ai énormément appris avec la nature, avec les éléments naturels, avec les animaux, les oiseaux. J'ai une grande sensibilité justement à toutes ces merveilles. Ouais, il y a une vraie résonance et c'est vrai qu'on le sent parfois. Alors, moi j'en parle, voilà, je sais qu'il y a... On se dit, bah tiens, là, puis on en parle, puis là, tu vois, il y a le soleil, je ne sais pas si vous voyez le soleil qui arrive. Maintenant, il pleut plus, génial. Le soleil est là, et voilà. Ouais, et il y a... il y a une connexion, il y a quelque chose, c'est pas, on nous parle pas, mais on nous envoie effectivement des messages, il y a des choses qui se... Bien sûr, il y a plein de signes en fait, oui. Ouais. Plein de signes révélateurs, et par exemple, le fait de faire
voilà, une séance, c'est 1 heure à peu près, donc sur les pieds. Le fait d'appuyer sur un point où l'énergie est bloquée, ça peut amener derrière, même bien souvent, une émotion qui fait appel en fait à un message mental. Et alors il se passe quelque chose dans l'humain, une prise de conscience, un cheminement. C'est très fort, c'est vraiment très fort. Ouais. Ça c'est mon expérience sur la bonne centaine de personnes que j'ai eues. Ouais, déjà. Ouais. Et est-ce qu'on a tous du coup, est-ce qu'on est fait pareil du coup en termes de sensibilité, ou est-ce qu'il y a X centaines de pieds comme il y a X centimètres? Bien sûr, il y a X centaines de pieds. L'émotion appartient, j'ai envie de dire, à une personne P, un instant I, dans un moment M de sa vie. Voilà. D'accord. Donc où elle en est, où ça a lieu d'être. Tout est, voilà, moi j'en suis vraiment là. Quoi. Voilà, en fait, c'est vraiment chacun prend sa vie en main et tout ce qui se passe, c'est quelque part, même si ça peut paraître difficile, hein, je l'entends bien. Je sais de quoi je parle, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et au jour d'aujourd'hui, inconsciemment, je l'avais provoqué, forcément. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout a lieu d'être pour être porteur, ne serait-ce que pour transmettre. Et avoir cet éveil de conscience, justement, si chaque individu prenait le temps de se poser, c'est-à-dire justement, ok, là, qu'est-ce que mon cœur me dit. Mon corps et mon cœur. Par rapport à mon corps, voilà, enfin, c'est important cette synergie des 3 pôles là pour moi. Ouais. Et franchement, c'est énorme, mais c'est un travail quotidien en même temps. Hein. Ce cheminement-là, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. Et puis de toute façon, comme je dis, l'épanouissement personnel, c'est à vie. Hein. Quand on commence, c'est jusqu'à la fin. Puis c'est passionnant. Mais c'est passionnant. Mon Dieu, c'est passionnant. C'est l'aventure de la vie, quoi. Ouais, on est nos propres aventuriers, quoi. Ouais. Et ça, c'est. Toi, t'as mis des années à comprendre ton chemin par rapport à ça, ou d'un seul coup, tu t'es dit, bon, c'est vraiment résonnant pour moi, c'est ça que je veux faire, et où il y a eu une espèce de rupture, comme par exemple pour certains, et où tu t'es dit, je change de voie. Ouais, ça a été une continuité, c'est-à-dire qu'en fait, assez tôt, dans ma plus tendre enfance, de mes souvenirs en tout cas, mon premier maître, c'est mon grand-père. Et en fait, et très tôt, en fait, par rapport à, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des questions sur le monde, la spiritualité, et le fait d'être en observation très tôt dans le contexte dans lequel j'étais, que ce soit à l'école, que ce soit l'environnement familial, où en fait, voilà, je me posais déjà beaucoup de questions très tôt. Et en fait, j'ai pensé être différente des autres, ou à 12 ans à l'école où je lisais Kant, Critique de la raison pure, c'est vrai, où j'étais, je comprenais pas les conversations. Disons que je me disais, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça a lieu d'être, la pluie, le temps, c'est comme ça doit être, à quoi bon parler de ça, est-ce que ça fait changer le monde, est-ce que ça fait grandir, enfin, je me suis... Tu étais déjà très tôt dans une démarche philosophique, quoi. Oui, complètement. À te questionner sur le monde, quoi. Voilà, j'ai pris ça de mon grand-père m'a transmis ça. Quelle chance tu as eu. Énormément, bien sûr. Ouais. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que les personnes me faisaient facilement confiance. Elles se confiaient facilement à moi. Mais j'avais pas suffisamment d'estime pour moi pour être consciente de ça, en tout cas pour me considérer à l'époque en tout cas. Et c'est un parcours de vie qui a fait que suite à une topographie des talents, voilà, il y avait ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, voilà, coach, ce côté justement aider l'autre, accompagner. Oui, parce que cette histoire de coach, c'est un grand mot finalement. Oui, voilà, c'est ça. Puis moi, à l'époque, ça n'existait pas comme maintenant. Maintenant, il y a coach de pissenlit, coach de chien, coach, voilà. Et c'est vrai que aussi pour être, comment j'ai envie de dire, pour être comment je veux dire, je trouve pas le mot. Rapproche-toi bien qu'on te voit, parce que c'est bien qu'important. Wow, finalement, vous me connaissez déjà un peu. Pour être, comment je dirais, reconnu, enfin, j'ai envie de dire, je trouve
pas le mot, comme on dit. Presque une certaine légitimité, c'est voilà, ça? exactement, Ouais. pour être légitimé. Et justement, c'est important. Pour moi, c'est important. C'est pour ça que on a des valeurs humaines. J'ai des valeurs humaines. Je les connais. J'aurais pas la conscience tranquille, en tout cas, de parler de quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Ça, c'est mon fonctionnement à moi. Ouais. C'est-à-dire que tout ce dont je parle, je partage, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même. Voilà, Ouais. ça c'est plutôt quelque chose, besoin de réflexion, de... Transmettre l'expérience. Oui, c'est pareil, à qui veut bien l'entendre également. Voilà, hein, ça c'est important de ne pas être dans l'attente non plus. Ouais. Ça, c'est un éternel combat. Je crois qu'un des secrets aussi, c'est de ne jamais avoir d'attente. Tant qu'on est dans l'attente de quelque chose, c'est-à-dire, contrairement à accepter que tout est, on s'amène à se confronter justement à des blocages. Ouais. Et ben voilà, c'est plein de petites choses là-dessus. Après, en tout cas, suite à ça, ce qu'il en est ressorti de coach, je ne connaissais pas à l'époque ce que c'était. Même si j'étais assez sceptique, à l'époque je fais des études de compta en fait, pour suivre les copines parce que l'école c'était pas mon truc. Moi ce que j'avais envie c'était d'apprendre, d'aller à mon rythme, d'aller plus vite. Enfin voilà, je suis d'ailleurs curieuse de tout. Ouais. Mais voilà, j'aime pas le blabla non plus. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'appartient, sans aucun jugement de quoi que ce soit. Et en fait, j'écris aussi depuis très longtemps. Et mon grand-père en est témoin et m'a encouragée. Avant même, je crois que mon premier journal intime, mon premier journal, depuis que j'ai appris l'écriture et la lecture, voilà, ça me poursuit. Et en fait, c'est aussi sorti dans la topo des talents, l'écriture, écrivain. Et là, mon cœur il s'est mis à battre vite parce que je me suis dit waouh. Alors là, si ça ressort, C'est que c'est ça bon, veut dire quoi. forcément coach, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Et donc voilà, c'est là où j'ai suivi une formation avec David Lefrançois, quelqu'un d'exceptionnel aussi vraiment. Et voilà. Et j'ai vraiment envie de dire que ça a été là le premier jour du reste de ma vie, quoi. Là, ça a commencé une résurrection, j'ai envie de dire, une prise de conscience. Là, t'étais à ta place. Passé. Là, j'étais à ma place. Et avec ce parcours de vie où j'en suis aujourd'hui à 43 ans, avec une année d'expérience suite à une formation sur une année répartie donc en réflexologie plantaire, je trouve qu'il y a une complémentarité avec un outil aussi sur l'alphabet, l'écriture alphabétique, du coup en écriture. C'est quoi ça? Alors l'écriture alphabétique, c'est quelque chose qui n'est pas connu en France en fait, qui vient donc d'une Californienne, Vimala, qui a âgé de 81 ans à peu près aujourd'hui, et qui n'a pas souhaité entre guillemets transmettre en fait ses acquis, ses expériences par rapport à l'écriture. Elle appelle ça l'alphabet sacré. J'ai une autre dimension du mot sacré, donc je ne l'utilise pas. Je me suis appropriée en fait avec des mots qui m'appartiennent en tant qu'écriture alphabétique, avec lesquels je me laisse aussi guider, c'est important pour moi, et où j'ai eu l'approbation de Louis Gervais, avec qui j'ai fait une formation sur 4 jours, donc par rapport à ça, à cette formation-là, suite à un livre que Louis Gervais a fait. C'est comme ça que j'en ai pris connaissance. Et ça, donc cet outil-là, en fait, c'est un support puissant. C'est des témoignages que j'ai, en tout cas, de retour. Je l'ai donc évidemment moi-même pratiqué en premier avant de pouvoir le transmettre. Il est assez puissant parce qu'en fait, c'est de savoir qui on est aussi, ça en fait partie. C'est pourquoi ce prénom, pourquoi ce nom de famille, quel choix je dois faire. Je prends l'exemple d'une femme que j'ai vue sur... je suis divorcée aujourd'hui, est-ce que je garde mon nom d'épouse? Est-ce que je reprends mon nom de jeune fille? Qui suis-je? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que je fais de l'un à l'autre? Et qui en fait se rend compte que donc on fait des écritures, voilà, alors c'est pareil, c'est où est-ce qu'elle écrit, dans quelle couleur, le sens de la page, il y a plein de choses derrière ça. Il y a plein de choses à connaître, plein de messages qui passent. Et puis c'est des émotions pareilles qui viennent. Mais oui, bon sang, mais en fait j'existais qu'à travers mon mari. Ça réveille des choses. Ça réveille encore des choses, donc c'est un outil formidable aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est ces 3 choses-là. D'accord. En fait, c'est 3 clés. C'est l'écriture en premier, le coaching
autour de l'épanouissement personnel, hein, que ce soit personnel et professionnel évidemment, hein, bien sûr. Je On fais est un aussi tout, des quoi. outils. Perso Voilà, et pro, quoi. bien sûr. Parfois, on est à 10 000 de son activité professionnelle et c'est important de savoir se poser et d'aller, quoi. Ouais. Donc ça, je veux dire, c'est mes 3 activités. 3, j'aime le chiffre 3, c'est un mot qui compte énormément pour moi, que j'ai envie de transmettre, c'est ose. Ose, O-S-E, c'est important aussi. Et puis la foi, parce que vraiment, pour conclure, enfin, c'est ce mot-là qui me porte depuis toutes ces années, c'est vraiment la foi. Voilà, quoi. La foi en quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis La foi en la divinité, la foi en cet arbre qui nous protège parce qu'il pleut, Carrément. en cette eau parce qu'elle nous ressource et la pluie qui nourrit cette terre, qui Nourrit nous tout ça. nourrit aussi. Ouais. Donc c'est vraiment d'être conscient de tout ça et d'être dans cette gratitude. Voilà, ça pour moi c'est des mots forts et c'est là où j'en suis en tout cas aujourd'hui. Ouais. Une belle conclusion, je trouve. Merci Franck en tout cas pour le temps aussi que tu prends. Merci à toi Franck. Bah, c'est voilà, c'est la Cette vie rencontre. qui, Ouais. ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. Et puis on est là dans ce processus, les uns les autres, à enrichir finalement Bien sûr. cette espèce de grand tout, parce Bien que sûr, d'être cette connexion entre les uns et les amène autres. chacun finalement ça. Bien sûr, c'est cette petite graine, j'aime beaucoup Cette Pierre énergie, Rabhi, quoi. bien Ouais, sûr. bien sûr, sur, Pierre Rabhi, évidemment. En tout cas, j'aurais fait ma part, je fais ma part, j'essaie en tout cas de contribuer en tout cas à un meilleur monde, en tout cas à une joie, à une conscience collective. Ouais. Pour moi, c'est important. Maintenant, pour amener cette conscience collective, c'est essentiel de commencer par soi. On peut rien Voilà, changer quoi. si on démarre pas par là, quoi. Exactement en fait. Voilà. Eh bien, alors on a réussi, oui, on a réussi. On se dit bon, il va pleuvoir. Puis on se dit ben non, tout est parfait. Ouais. Tout est parfait, Tout est évidemment. parfait, exactement. Ouais. Et tout parfait, ouais. l'était. On Ouais. était juste au moment là où il fallait. Et puis là, vous voyez, le soleil va revenir, etc. La Ouais. chance. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.